Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, il y a déjà une bonne semaine de vacances qui est passée. Je vous ai pas filmé grand chose puisque rien de très intéressant, c'était un peu tout le temps la même chose. En tout cas là on est déjà l'après-midi, on va sortir un petit peu, on va aller faire un tour puisque là il fait super beau, il fait 21 degrés. On doit aller chez Decathlon et après je sais pas exactement ce qu'on va faire. Mais je vous emmène avec nous, avec deux petites crapules qui je pense ont bien besoin de sortir un petit peu. Regardez, j'ai commandé cette paire de lunettes sur Amazon. C'est un peu une copie des Miu Miu qu'on voit absolument partout en ce moment. Pour compléter un look, je trouve que c'est vraiment très mignon. La forme elle est super jolie, un peu allongée comme ça. Et je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal au vrai. Ce qui aurait été bien, c'est que ce soit un peu lumière bleue, qu'elle serve quand même à quelque chose. Quoique, il y a peut-être l'effet dessus, je sais plus. Mais en tout cas, elles sont trop mignonnes pour un petit look. Pour aujourd'hui, je vais sortir le sac que je vous ai montré l'autre jour aussi de chez Amazon. Je l'aime toujours autant. Et pour compléter avec le style marron, je vais mettre cette veste qui vient de chez Cider. Donc elle est couleur marron chocolat. Il y a un peu sale le miroir. Et bref, voilà. Très mignonne cette petite veste aussi. Et maintenant, on y va. Just pulled up to the house. Don't feel like getting out. I'ma just lay back and crack this window. Coucou, on est le lendemain, du coup on est dimanche. Je sais toujours pas si j'arriverai à vous poster ce vlog aujourd'hui, mais bon, on verra. En vrai, je verrai s'il est assez long, sinon je vous le posterai demain. Ce sera pas très grave. En tout cas, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update parce que là, toute cette semaine, je vous ai rien filmé et il s'est passé notamment une chose pour Lou. Je pense que vous avez pu remarquer sur les images et je vous avais mis ça en story, mais je vous ai rien dit de spécial. Attendez, je vais prendre mes vitamines, sinon j'ai oublié. En gros, vous savez, je vous l'avais dit, les filles vont faire on fait un stage de roller cette semaine et le deuxième jour, donc mardi, Lou s'est emmêlé les pieds avec sa copine en roller et en fait elle est tombée sur la main. Enfin, elle a essayé de se rattraper sur la main. J'ai pas vu sa chute, mais 30 secondes après, elle est arrivée et en fait son auriculaire avait commencé à gonfler, mais genre il avait doublé de volume. Sur le moment, on s'est dit peut-être que c'est pas trop grave, on met de la glace et tout. Après, j'ai un peu paniqué. Jade est partie chez sa copine et je l'ai emmenée directement aux urgences. Et en fait, je regardais Lou parce qu'on est quand même resté 3 heures aux urgences à attendre. Je regardais Lou et je la voyais jouer. Elle pliait sa main. Elle faisait vraiment plus attention, comme si elle avait plus mal du tout. Et en vrai, elle me disait qu'elle avait plus mal. Et après, à la fin, elle me dit, genre juste avant que le docteur arrive, elle me dit, tu crois que c'est grave si j'ai fait semblant pour juste voir comment ça se passe aux urgences? Je me suis dit, oh là là, ça fait 3 heures qu'on est là, le médecin il va arriver, il va dire, elle a rien du tout. Au final, elle a une fissure en fait juste ici. Donc heureusement qu'on est resté. Et c'est pour ça que du coup, elle a une petite attelle et elle en a pour 4 semaines. Donc là, la semaine prochaine, on a dû tout annuler vu qu'elle avait stage de piscine. Normalement, là, cette semaine, elle avait roller tous les matins, gym tous les après-midi. Pareil pour la semaine prochaine, elle avait piscine le matin, gym l'après-midi. On a dû tout annuler parce que du coup, pas de sport pendant 4 semaines. Donc là, le programme des vacances de Lou a totalement changé. Elle devait être bien occupée parce que vous connaissez un petit peu la petite Loulou qui a vraiment beaucoup d'énergie et qui a besoin de se dépenser. Et là, au final, bon, ça va, on arrive à l'occuper quand même, mais au final, pas de sport du tout. Donc bon, elle a quand même fait du roller la semaine dernière. Normalement, elle a pas le droit, mais elle faisait attention. Puis elle gère vraiment au roller, donc elle est pas tombée, elle a fait attention. Elle roulait sur le côté quand c'était un peu des courses et tout, comme ça elle était en mode tranquille et elle pouvait quand même faire ce qu'elle aimait et ce qu'elle avait envie de ses vacances. Mais ouais, ça c'était la petite péripétie de la semaine de cette semaine. Franchement, elle a pas de chance. Genre, en fait, ça arrivait tout pile le deuxième jour des vacances alors qu'elle avait tout un programme. Mais bon, ça va encore, c'est pas trop grave et elle a pas mal, donc ça c'est le principal. Ça la gêne un peu le fait d'avoir son attelle comme ça et les deux doigts collés pendant 4 semaines, mais tant qu'elle a pas mal et tant que c'est pas plus encore, ça va. Mais j'ai eu peur, j'avoue que j'ai quand même eu un peu peur. En vrai, je suis dégoûtée pour elle parce qu'elle fait de la gym et elle commençait à adorer, elle montrait qu'elle avait appris à faire la roue alors qu'elle avait jamais réussi à faire ça avant. Enfin bon, c'est pas grave. Je vous montre rapidement ce qu'on a pris hier chez Intersport, tant qu'on y est. On en a profité parce qu'en fait chez Intersport, je trouve que on pense jamais aller là-bas, mais c'est moins cher que Decathlon. Il y a toujours des promos, des offres et tout. Donc on a pris un maillot de bain pour la nageuse, pour Jadou, qui est très
mignon. Enfin il est noir basique avec des bandes comme ça sur le côté. Parce que je lui en avais racheté un la dernière fois qu'on est allé chez Decathlon, sauf que je l'ai pris une taille trop grande, du coup elle flotte un peu dedans, mais c'est pas grave. Au moins on l'a. On leur a pris des polaires comme ça pour... en vrai en hiver c'est toujours pratique à avoir. Pareil ils étaient en promotion, je crois que le deuxième était à -50 ou un truc comme ça. Donc polaire rose basique. Pour Lou il lui fallait des... vous savez des protège poignets comme ça. En fait à la gym elle met des maniques et du coup ça serre comme ça et pour protéger un petit peu son poignet. On a dû aller chercher ça. Des serviettes microfibres pour Jade, la piscine, des lunettes puisqu'elle a cassé les siennes et des petits gants parce que là déjà avant les vacances scolaires il commençait à faire bien frais le matin et elles avaient plus de gants. À chaque fois elles les craquent, je sais pas comment, je leur prends les trucs en laine, du coup elles les craquent tout le temps, que ce soit au bout, ici. Donc là Romain il leur a pris ça. J'ai un peu trop parlé d'un coup là. En tout cas programme aujourd'hui c'est que je dois travailler, j'ai des trucs à faire donc je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais la vitamine, j'ai déjà presque fini le premier pot. Donc je sais pas combien il y en avait dedans, mais je vais en reprendre parce que je vois vraiment une différence. Donc ça c'est le magnésium. Vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des messages sur Insta pour me demander un peu ce que ça me faisait et franchement j'ai moins de sautes d'humeur, je suis moins fatiguée. Alors vraiment je vois la différence. Donc je sais pas du tout si c'est mental, enfin si je me dis que je prends des vitamines et du magnésium et du coup ça va mieux. Psychologiquement, mentalement, au niveau fatigue et tout, je me sens vraiment beaucoup mieux. Parce que ces derniers temps ça allait beaucoup moins bien, donc c'est cool. Après je savais d'avance qu'il fallait que je fasse une cure de magnésium, mais comme je vous l'ai dit, comme c'était des grosses gélules et tout, j'avais du mal à le prendre en cure. Donc ouais, je pense quand même que c'est plus le magnésium que les multivitamines qui font ça. Tant mieux, je suis contente et ça fait du bien d'aller mieux. Là je vais aller travailler, mais sur Instagram je vous ai proposé de me poser des questions, du coup je pense que je vous retrouverai cet après-midi. Je ferai ce que j'ai à faire parce que j'ai du rangement etc à faire et je vous répondrai en même temps. Voilà, je vous laisse un petit peu et on se retrouve dans une seconde. On se retrouve bien plus tard, là il est déjà 15h45. Avec le changement d'heure, le soleil est déjà en train de se coucher, c'est catastrophique. En tout cas, là il faut vraiment que je range. Autant dire que cette semaine, niveau rangement, j'ai pas fait grand chose. Le dressing, c'est pas fameux. Enfin, l'étage tout court, c'est pas fameux, mais en bas c'est encore pire. Sur la table de salle à manger, c'est un dépotoir. Donc, je vais essayer de m'occuper de ça avant que tout le monde rentre, parce que là, Romain est parti chercher les filles. En tout cas, je vais faire mon petit rangement et en même temps, je vais répondre à vos questions. Il faut que je les retrouve, parce que la story est déjà passée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que très bientôt je vais vous poster déjà 2 concours. Un pour les produits sourcils Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a plein de teintes que je peux pas utiliser, donc autant vous les donner. Et un concours de quand j'ai fait mon tri maquillage, plein de trucs, enfin plusieurs trucs que j'ai pas ouverts et que du coup je vais vous donner. Donc voilà, et normalement il y en a d'autres aussi qui arrivent. J'avoue que j'ai un petit coup de fatigue, donc là j'espère que je vais me réveiller un petit peu. Je prends une question et après je commence. Bon, déjà vous êtes vraiment plusieurs à avoir demandé comment je vais vraiment, etc. Donc merci à vous parce que c'est très mignon, c'est très gentil. En ce moment ça va mieux. Là j'avoue qu'il y a des petits moments quand même où mon moral est un peu genre limite et dès qu'il y a un tout petit truc, une parole, un regard, un peu comme maintenant, je vais pas mentir. Mais en soi, ça va beaucoup mieux. Depuis quelques semaines, je me sens vraiment beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, avec les vitamines, etc., je me sens moins fatiguée en fait. Même là, par exemple, j'aurais été épuisée, j'aurais juste eu envie de dormir. Là, j'ai pas forcément un moral de fou, mais ça va. Enfin, je suis là. Attendez, je vais chercher parce que j'ai plein de pièces à ranger dans mon dressing, mais je les ai laissées en bas. J'arrive. Ça, c'est tout ce que j'ai reçu dernièrement et qu'il faut que je range. Le dressing est en bazar complet. Oh, c'est lourd. Mais en tout cas, oui, ça va beaucoup mieux. Merci et j'espère que vous, ça va aussi. Et j'espère surtout que ça va continuer. Avec les vacances et le fait que tout le monde soit à la maison, j'ai vraiment eu du mal à créer du contenu parce que moi, en fait, faire des vidéos, etc., c'est vraiment mon petit moment où j'ai besoin d'être toute seule et de faire mes trucs. En fait, c'est ce qui me fait du bien. Mais pour ça, il faut que je sois toute seule et quand il y a du monde autour, j'ai du mal. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu moins présente et que cette vidéo sort en retard. Bon, là, je fais juste une question et après, je me poserai un petit peu plus pour répondre aux autres parce que je sais pas faire de ouf. Je sais pas faire deux choses en même temps. Est-ce que tu vas faire les vlogmas cette année? La dernière fois je vous avais demandé si ça vous intéressait toujours, si vous regardiez toujours, et dans les commentaires c'était oui, donc je pense que je vais les faire cette année. J'ai déjà organisé un petit planning pour que ce soit pas juste des vlogs quotidiens comme je fais actuellement, parce que tous les jours, déjà je sais pas si j'aurai grand chose à vous montrer, et je préfère qu'il y ait un thème à chaque fois, comme ça je peux les préparer à l'avance, je peux ne pas courir, et puis ce sera un minimum intéressant parce que sinon, enfin ce sera vraiment la journée du quotidien et ce sera vraiment pas très
intéressant. Surtout tous les jours, pendant 24 ou 25 jours d'affilée, pour vous c'est pas ouf. Donc j'ai préparé mon petit programme. Je commencerai là d'ici je pense une semaine et demie, 2 semaines à filmer les vlogmas. J'ai pas envie de courir, surtout qu'en décembre après les filles sont en vacances, il faut préparer plein de trucs, il y a les trucs perso etc. Donc j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de genre devoir arrêter en plein milieu ou de devoir sauter des jours. Donc je vais m'y prendre en avance et je vais commencer bientôt. Donc même ça j'allais vous demander mais à partir de quand est-ce que vous mettez vos décorations de Noël etc. Mais moi je pense que j'attendrai 1er décembre et on fera tout ça ensemble. Je sais pas, ça va être compliqué niveau organisation parce qu'il faudrait pas que vous voyiez les décorations avant que je poste les vlogmas. Bon, je vais réfléchir. Je range et après on se pose et on papote un petit peu. Même si on a déjà pas mal papoté dans ce vlog. On se fait une mini FAQ thé parce que je viens de me poser avec ça et après j'irai attaquer le montage de ce vlog. J'ai hésité à vous le poster plus tard et à compléter avec d'autres images mais je vous en sortirai juste un mieux mercredi. Et là je vais répondre à quelques petites questions et après je m'attaquerai à la nourriture etc. pour ce soir. Je vais vous inclure aussi les images de quand j'ai fait la soupe de potiron, enfin de potimarron parce que Lou l'avait adoré. Elle en a bu 2-3 le soir même et le lendemain elle en a rebu 2 ou 3, je sais plus exactement mais bref, elle s'est régalée. Donc franchement ça c'était un succès, j'étais trop contente. Alors, première question, la signification de tes tatouages plus nouveau de prévu. J'ai pas énormément de tatouages. Attendez, j'ai lesquels? J'ai ça. Ici, je sais pas si vous voyez mais j'ai un petit cœur. Là j'en ai un le long, j'ai lui et j'ai lui. Ça fait combien? 5. J'en ai 5. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus, mais en fait ça j'ai un dilemme, c'est que à chaque fois j'ai des petites idées en tête et tout, mais souvent c'est à des endroits que je ne vois pas, mais j'adore quand même ces emplacements. Par exemple ici j'aimerais bien faire un petit mot et ici un petit mot aussi. Ensuite j'aimerais bien faire une lune ici dans le décolleté, ça fait des années que je veux le faire mais je l'ai jamais fait. Pareil pour ça, ça fait des années que j'ai envie de les faire mais pas encore fait non plus. Il y a là, après j'aime bien dans la nuque. Enfin, pareil c'est toujours en fait des petits mots, des petits symboles que j'aime bien. Je pense que je finirai par les faire parce que là je vois que ça fait des années que j'y pense et puis dans tous les cas c'est des tatouages que je peux cacher. Mais par exemple ceux-là, genre j'adore mais je les verrai pas, enfin je les verrai jamais à part en photo et tout. Du coup ben je sais pas, j'hésite. Si vous en avez ici, dites-moi si vous regrettez l'emplacement ou pas. En tout cas niveau signification, déjà le 21 et le 30 c'est le jour de naissance des filles. J'ai adoré les faire comme ça, franchement je crois que ce sont mes préférés. Je les avais fait à Amsterdam avec Romain et pour la petite histoire sachez que Romain a les mêmes sauf que lui il a inversé parce qu'il m'a vu les faire et il a dit au tatoueur bon bah je veux le même. Genre c'était pas du tout prévu. À la base en fait on allait chez le tatoueur pour faire ce petit cœur rouge là qui moi est beaucoup moins voyant que sur Romain. Genre sur Romain l'encre elle a absolument pas bougé. Moi il faut que je refasse une retouche je pense. Donc voilà. Ensuite ici j'ai un tatouage comme ça le long. Ça veut dire rien ne vaut l'amour d'une sœur en écriture arabe. Là c'est juste parce que je trouve en fait j'aime bien cette écriture. Je trouve que c'est joli. C'est tout. Mais je comprends pas. Après ça va, il y en a qui savaient lire. Avant de dire la phrase j'ai demandé de lire pour me dire ce qui était écrit. C'est pas écrit des bêtises, voilà. Et ici, c'est la date de naissance de ma sœur, mon demi-frère, ma mère et son mari. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur mon augmentation mammaire. Donc pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait une augmentation mammaire. C'est la seule chirurgie médecine esthétique que j'ai fait parce qu'on me demande encore très souvent est-ce que t'as refait ton visage, est-ce que t'as refait des trucs et tout. Non. Du coup là ça fait combien de temps? Je crois que c'était en 2019, donc ça doit faire 5 ans. Je sais plus si c'était en 2019, 2020. Enfin bref, ça doit faire 4-5 ans. Vous pouvez retrouver les vidéos, j'avais tout documenté sur ma chaîne. Je suis toujours aussi contente. Je pense que, parce que là du coup dans 5 ans je dois les refaire, je réduirai un petit peu la taille, mais depuis j'ai aucune douleur. Même au début je vous ai tout expliqué, franchement si ça vous intéresse, j'ai fait une playlist quelque part. J'ai fait une playlist où je vous ai tout dit, le juste après je filmais etc. Donc vous avez tout en temps et en heure, mais je regrette absolument pas. Pour moi ça a changé beaucoup par rapport à ma relation avec mon physique etc. Donc je regrette pas du tout. Et genre même là de savoir que je dois le refaire tous les 10 ans, ben genre en vrai ça me dérange pas. Mais je sais que je referai
mangerai un petit peu moins quand même la prochaine fois. Parce que je pense que j'ai pris du poids. Enfin, j'ai pris du poids depuis cette période-là. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir pris beaucoup plus en bonnet, etc. Mais j'ai l'impression que la forme elle a changé, c'est devenu quand même plus naturel, donc ça je suis contente. Du coup, je pense que je mettrai un peu moins au niveau du rendu et tout, je préfère. Quel âge trouves-tu les plus difficiles pour les enfants, bébés, Terrible 2, etc. Ça, faut savoir que moi j'ai un truc, c'est que je ne retiens pas et j'ai l'impression que genre tout s'est toujours bien passé. Je me souviens pas de moments difficiles, je me souviens pas de périodes compliquées. Par rapport au sommeil, je me souviens. En fait, moi je suis catastrophique sur ça parce que quand il y a des nouvelles mamans, etc. qui posent des questions, je dis je sais plus, tout va bien, tout a toujours bien été. Donc franchement, il n'y a pas eu de période plus difficile. Enfin, je m'en souviens pas. Je sais que Lou au tout début c'était un peu plus compliqué que Jade par exemple parce que le sommeil c'était compliqué, elle pleurait beaucoup, elle avait souvent des coliques. Bon ça Jade elle en a eu aussi des coliques, des reflux. Mais bon, voilà, enfin après c'est passé assez vite, on a trouvé une solution. Terrible 2, moi sur les deux j'ai pas vu ce moment-là. Moi les moments qui me marquent c'est les trucs bêtes, genre quand les périodes où elle pose beaucoup de questions, où ça parle tout le temps, etc. Mais il n'y a pas de moment difficile en mode j'étais épuisée, etc. Peut-être qu'on a beaucoup de chance. Je pense aussi qu'on a beaucoup de chance. Mais ouais, voilà. Désolée parce qu'au final je réponds pas à tes questions. Et avez-vous envie d'avoir d'autres enfants? Non. En vrai moi je trouve que 2 c'est le nombre parfait pour les enfants parce que c'est bête mais t'as un parent qui peut être présent pour l'un ou pour l'autre. Ça c'est très bête mais genre tu vas dans des parcs d'attractions, il y a personne qui est tout seul. Dans la voiture c'est le nombre parfait parce que je trouve que après 3 ça passe mais ça devient quand même compliqué. Niveau de tout je trouve que c'est parfait. 2. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé update 5 ans après ton augmentation mais du coup ça fait 5 ans. Vous savez mieux que moi. As-tu des recommandations de livres, de films, séries et autres? Ça je pense que je vais vous faire un short ou un TikTok parce que moi j'ai du mal à réfléchir à chaque fois, mais je vais vous faire une sélection de les films ou séries d'automne, les films ou séries de Noël, d'hiver que j'adore regarder parce que je suis le genre de personne qui écoute toujours les mêmes musiques, qui regarde toujours les mêmes séries, qui regarde toujours les mêmes films. Dites-moi si vous êtes pareil, mais les seuls moments où je vais regarder quelque chose de nouveau c'est parce que Romain regardera quelque chose de nouveau, mais de moi-même j'irai toujours vers mes trucs réconfort. Donc je vous ferai une petite liste pour vous montrer ce que je regarde et comme ça vous pourrez me partager aussi les vôtres. Mais là du coup tout de suite, en vrai le seul truc que j'ai en tête ce sont les livres que j'ai lus récemment. Je les mets là parce que pareil je sais plus. En fait ceux qui m'ont vraiment marqué là ces derniers temps et que j'ai beaucoup aimé c'est Layla, je crois que ça s'appelle comme ça, mais c'est fou d'avoir zéro mémoire comme ça, j'arrive. Bon, après, je suis pas du tout une référence parce que quand j'aime bien quelque chose, je continue là-dedans et encore une fois, je cherche pas quelque chose de nouveau. Un peu trop fidèle finalement. Mais ouais, du coup, Colleen Hoover, Layla, Verity et Too Late, je les ai adorés et franchement, c'est dans mon top 5. Et du coup, les Freda McFadden, La femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage. Voilà. Ça dépend du style de lecture que vous avez envie de lire en ce moment. Mais ça, c'est vraiment dans tous ceux que j'ai lus depuis le début, mes préférés. Genre ceux qui me donnaient vraiment envie, j'avais trop hâte de retourner lire, c'était ça. Et dernière question, après je vous laisse parce qu'il y a vraiment eu énormément de blabla dans ce film. Dans ce vlog. Avez-vous terminé la maison que vous rénoviez? Donc ça c'était il y a un moment maintenant, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Mais en fait on l'a vendue cette maison. Pour ceux qui savent pas, on avait rénové une maison avec quelqu'un d'autre et après on l'a revendue, mais c'était vraiment pas pour vivre dedans ni quoi que ce soit. Et j'avais dû arrêter les vidéos parce que c'était au moment du Covid, je crois. Et après on était parti au Brésil, du coup j'avais totalement arrêté de filmer et au moment où on est rentré, en fait c'était le moment de la vente, donc j'ai arrêté de filmer. Mais tout s'était bien passé et voilà. C'était juste avant qu'on achète cette maison. Je pense que je commence à fatiguer là. Je vous ai dit n'importe quoi à de nombreuses reprises et j'ai du mal à parler, je sais pas ce que j'ai. En tout cas, j'espère quand même que ce vlog vous a plu, même si c'était énormément de blabla. C'était un peu pour vous faire un update de ce qui s'est passé cette semaine. Et à partir de demain, je refilme un vlog normal où ce sera peut-être un petit peu plus intéressant. Je sais pas s'il fait beau, mais en fait là Romain vient de m'appeler, il va rentrer que avec Lou. Donc on ira sûrement promener avec elle. Je vous montrerai tout ça. Je vous affiche tout de suite la recette de la soupe au potimarron de quand je l'avais préparée. Donc j'avais les images, autant vous les mettre pour ceux que ça intéresse. Et moi je vous laisse ici. Je vous fais de très très gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bisous.